Une fois que vous avez confirmé votre inscription sur le site de Paris-Saclay et reçu un lien de confirmation, nous allons maintenant procéder à la création de notre nouvelle candidature pour choisir une formation à laquelle je vais postuler. On clique sur Nouvelle candidature. Dans cette section, nous allons procéder à la section de notre programme de master, en déterminant la mention ainsi que le niveau de diplôme requis. Ici, on choisit la mention. Vous trouvez ici toutes les formations possibles, chimie, économie, le droit. Moi, je choisis énergie et le niveau de diplôme, c'est M1. Ici, la possibilité de choisir n'importe quel parcours que vous voulez. Moi, je choisis matériaux. À la droite de l'écran, vous trouverez les détails concernant la formation que vous avez sélectionnée, ainsi que les dates d'inscription et la date limite. Par exemple, les informations sont présentées ici. La formation moi que j'ai choisie, énergie matériaux, elle commence le 22/3/2024, le 22 mars. La date limite, c'est le 20 avril 2024. C'est la date limite pour les inscriptions à cette formation que j'ai choisie. On clique sur étape suivante pour continuer notre inscription. On passe sur les informations générales, le nom, le prénom, la date de naissance, le pays, etc. C'est facile à remplir. Bon. Ici, juste un exemple. Êtes-vous candidat exilé? Maintenant. On passe sur les informations de baccalauréat, ou bien équivalent, l'année de votre baccalauréat, la mention, la série, par exemple moi, ma technique. Avez-vous déjà inscrit dans un établissement français? Bien sûr que non. Maintenant, on passe sur le cursus actuel et cursus précédent de l'année passée. Si vous êtes maintenant en cours, par exemple, vous étudiez à la licence ou bien un master, cliquez sur dans un établissement à l'étranger. Remplir votre information, niveau du diplôme, le pays, la ville, l'établissement et la formation suivie. Par exemple, moi, j'ai terminé mes études 2018. Je clique sur aucune formation. 2022-2023, aucune formation. 2021-2022, aucune formation. Parce que moi, j'ai terminé mon master en 2018. La première ligne, c'est pas pour nous. Cliquez sur non. Deuxième ligne, non. Troisième ligne, non. Le quatrième, pourriez-vous faire ensuite une thèse de doctorat? Moi, je clique sur non. Et si vous voulez continuer vos études, vous pouvez cliquer sur oui, si vous êtes intéressé par le doctorat. Postulez-vous dans une autre université en France? Non. La dernière est importante. Il faut concentrer avec moi. Ici, si vous avez pas redoublé, ou bien vous avez redoublé une seule fois, cliquez sur non. Mais si vous avez redoublé 2 ans ou plus, il faut cliquer sur oui. Par exemple, mon cas, j'ai pas redoublé et j'ai pas fait une arrêt d'une année, ou bien j'ai pas bloqué une année, alors je clique sur non. On passe par l'étape suivante. On passe ici. Un point important à savoir, il faut seulement mentionner les stages que vous avez effectués pendant vos études, ou bien d'une autre manière, qui sont liés à votre domaine d'études. Alors, les stages qui sont hors de votre domaine ne sont pas nécessaires. Je vais donner ici un exemple de mon cas. J'ai fait un stage pour la fin d'études, la licence, et pour la fin d'études, master. Bien sûr, pour la soutenance. On commence par mon stage de la licence. En 2016, pendant 1 mois, l'organisation Sonatrach, raffinage.
Et la responsable, vous allez trouver le responsable dans l'attestation de stage. Mettre par exemple le directeur ou bien. Ensuite, vous devez rédiger une brève explication de ce que vous avez fait lors de votre stage. Ici, je vais donner un petit exemple. On clique sur Ajouter. Voilà notre stage 2016. Je vais faire la même procédure pour mon stage de master en 2018. Je vais suivre les mêmes étapes. Ici, votre parcours professionnel. Si vous avez un parcours professionnel hors votre domaine d'études, c'est pas la peine de la mentionner. Vous pouvez directement passer vers l'étape suivante. La langue maternelle autre, langue maternelle de français, niveau de la langue française. Bon. Suivi possible de cursus en français, oui. Niveau d'anglais, assez bon. Suivi possible de cursus en anglais, oui. Encochez sur non. Afin d'anticiper. Cochez votre situation, soit si vous êtes un étudiant ou bien un stagiaire, ou bien je suis en recherche d'emploi, je suis en emploi, autre. Chacun d'entre vous avec une situation. Moi, par exemple, je mets je suis en emploi, ou bien je suis en recherche d'emploi. Bon. Je coche sur non. J'ai déjà expliqué ce point. Je choisis ici l'Internet, par Internet. Étape suivante. Ici, la partie la plus importante concerne l'ajout de lettres de recommandation. Alors, concentre avec moi. L'Université de Paris-Saclay exige que vous fournissiez des adresses e-mail de 2 de vos professeurs avec lesquels vous avez étudié à l'université. En plus, l'université a la possibilité de les contacter et même de discuter avec eux par Internet, que ce soit par Skype ou un autre réseau social. Faites donc attention à ne jamais utiliser une adresse email fausse ou qui n'appartient pas à votre professeur. Attention, attention. Alors, il faut saisir le nom, le prénom et l'email de votre professeur. Puis, cliquez sur le bouton « Contacter ses références ». Puis, étape suivante. Après la recommandation, vous trouvez dans cette partie le dossier à fournir. Il y a 2 conseils. La taille de fichier doit être la version PDF et ne dépasse pas le 3 mégas. Alors faites attention. Vous trouvez le dossier à fournir, la lettre de motivation, tous les relevés de notes depuis le bac, CV, attestation de français, obligatoire pour les non francophones. De la lettre de recommandation, c'est bon, on a fait déjà. C'est pas important, c'est pas pour nous. Même dossier via PPD, c'est pas pour nous. Ici, descriptif détaillé, c'est l'annexe pour prouver votre classement. C'est obligatoire pour toutes les formations. L'annexe est obligatoire. Alors, c'est ça le dossier que je dois mettre pour valider ma candidature. On passe par étape suivante. C'est la dernière étape, validation de la candidature. Mais il y a une note très importante ici. Avant de valider votre candidature, il faut savoir la date, le début d'inscription de la formation que vous avez choisie. Parce que ici, chaque formation a une date. J'ai expliqué ça au début de la vidéo. Avant de faire votre inscription, il faut tout d'abord lire bien les informations sur votre spécialité que vous avez choisie. Surtout la date de début et la fin. Quand vous confirmez votre date,
tu vas cliquer sur valider ma candidature. Ici, je suis sorti sans de valider. Comme vous voyez, la formation M1 génie matériaux. Quand je confirme la date, je vais bien sûr cliquer valider ma candidature. Ici, je vais valider. Je ne peux pas après faire aucune modification. Alors faites attention. Je peux ici choisir cette formation. Je peux ajouter une autre candidature si je veux, bien sûr. Facilement, je peux ici, j'ai la possibilité de choisir cette formation. Alors j'espère que j'ai bien expliqué et bon courage.